Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours captivant sur l'archivage numérique. Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la gestion du document numérique et découvrir l'importance de préserver nos informations dans le monde virtuel. Dans ce cours, vous apprendrez comment organiser, aussi stocker et sécuriser les données numériques de manière efficace. Nous aborderons également les défis actuels et les outils modernes utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité des archives électroniques aussi. Donc, évidemment, je vous encourage à être curieuse, à poser des questions et aussi à participer activement à nos discussions. Donc, ensemble, nous allons explorer comment l'archivage numérique transformer notre façon de gérer l'information à l'ère du numérique. Donc, êtes-vous prête à découvrir ce domaine passionnant? Le cours d'aujourd'hui abordera les contenus suivants. Premièrement, l'archivage électronique. L'archivage numérique doit garantir les avantages de l'archive numérique, système d'archivage électronique, finalement la gestion électronique de documents. Passons maintenant à la deuxième élément de ce cours, l'archivage électronique. Donc, ça veut dire quoi l'archive numérique? L'archivage de contenu numérique est l'ensemble des actions, outils et méthodes mises en œuvre pour réunir, identifier, classer et conserver des contenus sur un support sécurisé dans le but de rendre accessible dans le temps, que ce soit à titre de preuve ou à titre informatif. Évidemment, les archives numériques sont constituées de documents d'origine numérique comme les emails, les fichiers ici, de logiciels bureautiques, Word, Excel, les informations échangées sous forme de base de données, mais également des dossiers papier numérisés. L'archive numérique couvrant une large gamme de contenus, soit des emails, des fichiers bureautiques, en passant par les bases de données et des documents numérisés, avec pour objectif de les rendre accessibles et protégés de longtemps. L'archivage numérique doit répondre à plusieurs critères pour être efficace et sécurisé. Ces critères assurant la fiabilité et aussi l'accessibilité des informations. Donc, on va voir, voici les 4 garanties essentielles. On va commencer premièrement par l'intégrité des données, après la traçabilité et à la pérennité des informations et l'accès aux informations. En remplissant ces 4 conditions, l'authenticité des données est préservée et les documents restent consultables à tous les moments. L'information devient donc un élément clé de productivité, tant en évitant les risques liés à une mauvaise gestion ou une perte de données. Avant de poursuivre, il est essentiel de comprendre le terme dématérialisation, un concept clé dans la gestion moderne de l'information. Donc, avant de saisir pleinement son importance et ses implications dans le processus d'archivage numérique, donc on veut voir, ça veut dire quoi la dématérialisation? La dématérialisation est la transformation de supports analogiques comme papier, microfilm, etc. en fichiers informatiques par principe de numérisation. Elle s'applique également aux documents natifs sous forme numérique, rapports, PV, tableaux, etc. L'archivage électronique présente plusieurs avantages importants. Premièrement, un gain d'espace, contrairement aux archives papier qui occupent beaucoup d'espace. Aussi des économies. Le code de stockage physique, location d'espace, mobilier, entretien est bien plus élevé que le stockage numérique qui nécessite des infrastructures informatives beaucoup moins coûteuses.
Troisième chose, un gain de temps. Une fois numérisées, les archives sont facilement accessibles à tous les moments sans savoir à se déplacer dans une salle d'archives grâce à des outils de gestion documentaire et des différents moteurs de recherche. Quatrième chose très très importante, diminution des risques. Le stockage papier comporte des risques tels que la perte, la mauvaise classification ou des dommages physiques, des différents incidents, l'inondation, etc. Donc l'archivage électronique réduit ces risques, assurant ainsi une meilleure sécurité bien sûr des documents. Premièrement, l'accessibilité des informations. Contrairement aux archives papier, les documents numériques peuvent être consultés à distance, indépendamment de la localisation géographique. De plus, plusieurs personnes peuvent y accéder simultanément à condition de déposer des droits d'accès et d'une simple connexion Internet. Donc, d'autres choses, une meilleure analyse. Grâce à l'utilisation des métadonnées et à la possibilité d'interconnecter les documents, il devient plus facile d'analyser des informations sur différentes thématiques. L'aspect écologique, l'archivage numérique a un impact environnemental réduire par rapport aux archives papier. En effet, le bilan carbone de la gestion du document numérique est bien moins élevé, notamment en raison de l'élimination des transports physiques de documents d'un endroit à un autre, bien sûr. Ce schéma illustre la fonction d'un système d'archivage électronique qui permet par de la gestion numérique de documents. Il suit plusieurs étapes. Premièrement, versement. Les documents papier sont numérisés et intégrés dans le système et après l'enregistrement, les fichiers numérisés sont stockés dans une base de données pour une gestion efficace. Troisièmement, la gestion. Les documents archivés sont organisés et indexés afin de faciliter leur accessibilité et leur suivi. Quatrièmement, la conservation. Les archives sont sécurisées dans un espace de stockage protégé pour garantir leur intégrité à long terme. Finalement, la consultation. L'utilisateur peut accéder aux documents archives selon leurs droits et besoins, bien sûr. Donc, deuxième schéma illustre le concept de la gestion électronique des documents GED qui permettent de dématérialisation, organiser et gérer les documents de manière numérique. Donc, on va commencer par la dématérialisation des sources. Donc, il y a des différentes sources des documents. Premièrement, documents papier numérisés peut être intégrés dans le système. Documents électroniques, c'est comme des fichiers, Word, PDF, page web, etc. directement pris en charge. Messages aussi, des messages électroniques comme des emails archivés dans le système GED. Donc, deuxième étape, c'est fonctionnalité principale des systèmes GED. Et après, après, comme vous voir, c'est la conservation, stockage, sécurisé des données pour assurer leur pérennité, recherche et consultation, donc accès rapide, bien sûr, c'est un accès rapide et facilité grâce à l'indexation et aux métadonnées. Finalement, diffusion, partager des documents entre les utilisateurs selon les droits d'accès. Donc, cette solution ou bien, ou bien ce système améliorer la gestion des documents en optimisant l'accessibilité, la traçabilité et la sécurité des infos